reconnaissant pour ce premier parti, Seigneur. Et moi, je sais que tu n'as pas changé jusqu'à la fin. Sois béni pour tout ce miracle. Sois béni parce que tu nous as secourus. Sois béni parce que tu n'as pas permis que le désir de ennemis puisse se réaliser. Sois béni pour ton secours, car tu as dit le secours de l'homme n'est que vanité. Sois béni pour la délivrance, la bénédiction et la protection divine. Sois béni pour ta justice, car tu es le défenseur de cause des opprimés. Jusqu'ici, tu nous as secourus. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. L'Éternel Tout-Puissant, le Dieu qui ne ment jamais, qui ne mentira jamais. À toi l'honneur et la gloire pour les siècles de siècles. Merci Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons tous Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut témoigner ou chanter pour la gloire de Dieu avant d'écouter la parole? Qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie de qui et qui veut louer l'Éternel pour son âme? Acclamons Dieu, recevons la serviteur. Amen. Amen. Il m'a tant aimé, Jésus, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, Jésus, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Amen. Amen. Jésus m'a aimé. Gloire à Dieu. Jésus m'aime. Amen. Jusqu'à ce que je me toute la nuit. Amen. Mon témoignage ce matin, c'est que Dieu à ce dont Dieu vit. Gloire à C'est Dieu. la main qui a pourvu à toutes les besoins. Amen. C'est là qui a coordonné depuis la première fois jusqu'ici. Gloire à Ce Dieu. n'était pas évident pour moi. J'étais enfant ici, après je suis retourné au pays en 2023. Vraiment là-bas, ce n'était pas facile. Je ne vais pas faire long. Je vais raconter pour qu'on puisse comprendre. Amen. Amen. Dieu a intervenu au niveau de la Côte d'Ivoire. Il a intervenu parce qu'en venant tellement ça n'allait pas, c'est la route que j'ai pris. Avec une grossesse de 5 mois et demi. Le Seigneur a pourvu à mes besoins. Quand j'ai quitté au pays, même 5 francs pour manger ça, je n'en ai pas. Mais le cas que je monte dedans, Dieu intervient. Il touche le cœur d'une personne qui me paye la nourriture. Quand la personne arrive à son terminus, il touche encore quelqu'un d'autre qui me paye en même temps le relais. Jusqu'à ce que je rentre dans ton Maroc ici. 5 francs, je n'ai pas pu payer de nous. Amen. Amen. J'ai fait 10 jours. Même en Moldavie, quand j'étais en bloqué, ils ont dit on a fait la carte de séjour là-bas avant de venir. Moi, tu n'as jamais fait Moldavie. Mais Dieu a intervenu encore par le bienfait d'un homme qui a payé pour moi. Des choses de 130 000. Mon papa m'a envoyé un peu d'argent. Le monsieur a pris son argent, il a intervenu avant même que mon papa ne vienne avec un peu d'argent. Je suis encore fait. Gloire à Dieu. À la frontière, on contrôlait les gens. Je suis arrivé par grossesse invisible. Je suis passé. Amen. Amen. C'était un bloqué à déjà, je n'ai pas la voiture une semaine. Maintenant, c'est devenu juste. Parce qu'on parle d'argent. Prochainement, moi-même, je n'ai même pas d'argent pour boire. Mais quand ils sont arrivés, ça a considéré que le grand patron de la frontière était là. Donc, quand ils ont contrôlé, ils m'ont mis en photo, m'a dit que me devenir en Côte d'Ivoire. Il est rentré dans son bureau, quand il est sorti, il nous a regardé et dit bon, rentrez. Gloire à Dieu. Amen. Jésus a été Amen. Et je suis arrivé jusqu'à Adana. J'ai fait quelques jours, j'ai pris encore la route d'aller par Bruxelles pour venir à Rabat. Je suis arrivé à la Bruxelles, m'a fait 7 mois, 2 semaines. Il a fait encore le matin. Parce qu'il était aussi, il y avait toute cette fatigue-là. Jésus après était venu à l'hôpital. Ça n'allait pas. Sa tension était montée jusqu'à un prix. Mais le Seigneur avait axe, je suis asthmatique. Alléluia, axe est le nom de Jésus. Toute ma tension a surtout déclenché le 5 décembre. C'est là que j'ai intervenu parce que l'enfant est resté. Je savais plus la oxygène. Ils m'ont fait une césarienne. Jésus a encore intervenu à la fin. Il est bon. On a enlevé l'enfant, ils ont mis l'enfant en plus. On a fait presque 1 mois à l'hôpital. Et après, on s'est développé tout fatigué. Puis on est rentré à la maison. Je n'avais pas de trottoir. Je rentre ici, je sors ici, je rentre ici, je sors ici. Le Seigneur a pas intervenu. Quand une porte se ferme, il ouvre l'autre. Ils savent que Dieu m'a fait la grâce de venir dans l'association au pied de sa servante en moi, je quitte ici. Par son canal, le Seigneur a permis que je puisse avoir un logement ici dans l'association. Et arrivé là-bas, le Seigneur a encore intervenu. Ah, il m'a mis encore chef de tous ceux qui sont là. Alléluia!
Donc je vais ce matin bénir son nom. Que Dieu soit Pour béni. tout ce qu'il a fait. Amen. Il a dit, quand il te bénit dans les petites choses, il faut le Reconnaître. parce que les grandes choses sont encore des Grâce à Dieu. Donc ce qu'il a fait pour moi, peut-être c'est petit aux yeux des hommes, mais petit devant lui-même, c'est moi devant moi. C'est Comme tellement ça. Alléluia. important. Que Je Dieu veux soit rendre grâce à Dieu pour ça. C'était juste là pour moi. Que Dieu soit béni. Grâce à Dieu, grâce à Dieu. Lui, son nom, c'est le miracle. C'est pour sauver, il ne change pas. Il va faire des miracles, des prodiges, il va faire. Il fera encore et encore et encore. Attends-toi toujours à ce Dieu-là. Moi, je t'ai toujours dit que ton nom est miracle, alors aie la révélation de ces noms pour vivre tout. Parce que celui qui opère les miracles, c'est lui-là, Jésus-Christ. Donc, si tu t'attaches à lui, tu verras toujours cette manifestation de ces noms se matérialiser dans tous les domaines de ta vie. Que Dieu soit béni, parce que ce qu'il a fait, oui, elle était brève, mais en écoutant ça, c'est toujours le miracle de Dieu. Car beaucoup, moi je connais beaucoup même qui ont fait 5 ans, ils continuent à traîner même au niveau de Mauritanie. Beaucoup qui sont retournés au pays, ils n'arrivent même pas à retourner parce qu'ils étaient là pour aller, pour revenir, mais ils n'ont pas pu. Donc ils ont même le moyen, mais leur moyen ne permet pas qu'ils retournent. Mais regarde la grâce de Dieu. Que Dieu soit béni. Et moi, je sais que même pour le reste, il fera toujours au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Nous voulons écouter la parole. Nous allons prier pour ce moment. Dis à l'Éternel, parle-moi. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, le Tout-Puissant. Parle-moi, Jésus de Nazareth. Parle-moi, le Seigneur de Seigneur. Je sais que tu es Dieu. Je sais que tu es au-dessus de tout. Seigneur, nous te supplions, Père. Parle-nous. Car ta parole, c'est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Nous voulons t'écouter, Jésus. Nous voulons t'écouter, le Tout-Puissant. C'est toi l'enseignant. C'est toi l'admirable conseiller. Seigneur, parle-nous. Éternel, parle-nous. Le Tout-Puissant, parle-nous. Au nom de Jésus, nous voulons vivre ta grâce au travers de cette parole. Nous voulons témoigner tes œuvres au travers de cette parole. Nous voulons vivre la délivrance au travers de cette parole. Nous voulons vivre ta bénédiction au travers de cette parole. Éclaire-nous au travers de ta parole. Montre-nous le chemin au travers de cette parole. Que nous puissions avoir le chemin. Car tu as dit, le bien trouvera le chemin tout tracé. Que nous puissions voir ce chemin que tu as tracé pour nous au travers de cette parole pour vivre tes œuvres au nom de Jésus. Arrière de nous tous qui ne confessent pas ton nom au nom de Jésus. Que ta gloire nous environne, Seigneur. Dis-toi jusqu'à la fin de ce moment. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, glorifie-toi. Car qui suis-je? Je suis un simple instrument. Fais-moi toujours un vase honnête pour ta gloire, pour accomplir ta mission. Car je sais que c'est toi la force. À toi l'honneur et la gloire pour les siècles de siècles. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Prenons nos Bibles, nous allons lire dans 2 Timothée 3. 2 Timothée chapitre 3, à partir du premier verset. Nous pouvons nous lever pour le respect de la parole. 2 Timothée chapitre 3, à partir du premier verset. La Bible nous dit, sache que dans le dernier jour, surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables,
calomniateur, sans frein, criel, ennemi de gens de bien, traître, impulsif, enflé d'orgueil et malheur plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en régneront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent certaines femmes chargées de péché et agitées par des passions variées. Elles apprennent toujours sans pouvoir jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jacques s'opposèrent à Moïse, de même ces gens s'opposent à la vérité. Ce sont des hommes à l'esprit corrompu et leur foi ne résiste pas à l'épreuve. Mais ils ne feront plus de progrès car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fit celle de ces deux hommes. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous mettre. Je sais que l'Éternel veut interpeller son peuple. Notre thème, nous avons pris dans le premier verset. Le thème de ce matin, les derniers jours difficiles. Alléluia. Les derniers jours difficiles. Les derniers jours difficiles. Si on nous dit dernier, c'est-à-dire ce qui vient après. Alléluia. Les jours, c'est les temps. Alléluia. Donc, ce qui vient après le temps, je sais que nous voyons ici bébé. Nous excuse. Si on nous dit le dernier jour, c'est-à-dire les derniers temps. Les temps qui te restent. Alléluia. Les temps qui te restent, ça deviendra difficile. Alléluia. Moi, je crois que lorsque toi et moi nous étions dans le ventre de nos mères, on ne connaissait rien. On ne savait rien. Tu ne savais rien de ce monde, que ça soit en bien, que ça soit en mal. Mais dès que tu as foulé le monde, sache que les temps qui te restent, c'est les temps difficiles. Alléluia. Parce que Dieu l'a déjà dit malheur à la terre. Donc lorsque toi tu as décidé le jour-là que maman t'a accouché de vivre, sache que tu as commencé les choses difficiles dès ce jour-là. Alléluia. Et pour toi et moi, surtout enfants de Dieu, dès le jour que nous avons accepté que Jésus-Christ devienne notre Seigneur et Sauveur, sache-le que tu as débuté les temps difficiles. Dans ce monde, que tu sois païen, que tu sois chrétien, sache-le que nous sommes dans ce monde difficile. Et dès que nous avons foulé le monde, sache-le qu'il y aura toujours des jours difficiles. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois grand, que tu sois petit. C'est pour cela que la Bible nous dit dans ces derniers jours difficiles. Donc lorsque tu as accepté de vivre, d'être dans ce monde, lorsque tu as accepté de devenir enfant de Dieu, sache-le qu'il y aura toujours des temps difficiles. Aujourd'hui, tu es enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Mais que serait demain? Que savent-toi ou que savons-nous pour toi demain? Est-ce que nous allons demeurer enfants de Dieu? Nous allons demeurer serviteurs de Dieu dans cet état difficile? Aujourd'hui, Dieu t'a béni. Et que seras-tu après demain pour cette bénédiction? Alléluia. Car demain, c'est Dieu qui le sait. Car nous sommes dans les jours difficiles dans ce monde.
manques, et que seras-tu demain? Dieu seul sait. Aujourd'hui, tu es abandonné. Demain, Dieu seul sait. Aujourd'hui, tu es dans la joie, dans la gloire. Mais demain, Dieu seul sait, avec cette joie, avec cette gloire, avec cette manque, dans tous les temps que tu vis sur la terre, Dieu seul sait ton demain. Parce que nous sommes dans ce temps qui a des jours difficiles. Que tu sois dans la joie, il y aura un temps difficile. Que tu sois heureux, heureuse, il y aura des moments difficiles. C'est pour cela, peuple de Dieu, étant enfant de Dieu, nous devons savoir qu'il peut y arriver le temps qui nous sera tellement difficile, malgré nous sommes des enfants de Dieu. Il y aura des temps difficiles, malgré nous avons quelque chose à ce matin. Tu peux te réjouir que aujourd'hui, comme j'ai reçu, oui, gloire à Dieu. Mais nous oublions que sera après ce temps-là que tu es en train de te réjouir. Parce que nous dépendons de Dieu. À deux fois dans la vie, il y a des temps que Dieu nous impose. À deux fois aussi, il y a des temps que l'ennemi nous impose parce que nous sommes dans ce monde. Que l'ennemi est en train d'opérer à tout temps. Mais c'est Dieu qui est le décideur malgré nous sommes dans ce monde. Que tu sois grand, que tu sois petit. C'est pour cela, peuple de Dieu, nous devons être prudents dans ce monde. Nous devons être prudents dans ce monde. Nous devons être sobres dans tous les temps que Dieu nous fait grâce de vivre sur ce monde. Parce qu'il y aura des temps qui peuvent être difficiles dans notre vie. Il y a des temps aussi qui peuvent être, nous nous réjouissons. Nous devons faire très attention. Parce que chaque temps peut te changer aussi. Combien qui ont changé les caractères, les conduites, les comportements, les attitudes, vivent les temps qu'ils sont en train de traverser. Dans le jour sombre, il y a beaucoup de personnes qui changent. Tu verras un serviteur de Dieu qui change par le temps qui se présente dans sa vie. Il était un homme qui était tellement bon ou bonne, une femme, mais parce que Dieu l'a béni, maintenant il change l'attitude, il change le caractère, il change le comportement. Étant enfant de Dieu, l'Éternel nous interpelle pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Car chaque temps qui va se présenter dans notre vie, c'est que l'Éternel attend de nous que nous soyons de vrais disciples de Dieu. Que nous soyons le vrai serviteur de Dieu. Parce qu'il y a des temps qui peuvent se présenter que l'ennemi profite pour s'emparer de nous ou pour nous faire ses disciples. C'est pour cela, peuple de Dieu, nous devons être les hommes et femmes, malgré le temps, de garder notre identité. Parce que nous sommes dans le dernier temps. Nous sommes dans le jour difficile. Dans ce monde que nous sommes en train de vivre, il y a beaucoup de choses qui se font. Mais ce que l'Éternel attend de nous est de garder la nature des enfants de Dieu. De garder notre vraie nature, notre vraie identité. Que nos comportements, nos caractères, notre attitude puissent témoigner les dieux que nous portons. Parce que nous avons Jésus-Christ, qui est le véritable Dieu. Et c'est lui que nous sommes en train de présenter dans notre conduite, caractère, attitude, comportement, partout pour gagner plusieurs. Mais si dans ce dernier jour qui est difficile, toi et moi, nous n'arrivons pas à connaître la nature que nous sommes, nous serons exposés à l'ennemi. Parce que la Bible nous dit, le diable rôde tout autour en cherchant qui dévorer. Le diable est en train de dévorer plusieurs. À deux fois, toi et moi, nous pouvons croire que dévorer, c'est de nous détruire physiquement. Mais combien des enfants de Dieu qui sont détruits spirituellement? Nous les envions physiquement, mais spirituellement, le diable les a déjà dévorés.
Spirituellement, il marche seul parce que Dieu n'est plus là. Spirituellement, il n'arrive pas à faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire étant enfants de Dieu, parce que le diable les a dévorés. C'est pour cela, étant enfants de Dieu, soyons prudents. Parce que la Bible nous dit là où nous venons de lire, car les hommes seront égoïstes dans ces temps difficiles. Dans ce dernier temps que nous sommes peuple de Dieu. Dans ces derniers jours difficiles, on nous dit que les hommes deviendront égoïstes. C'est-à-dire, les gens sont au centre de leur intérêt. Combien aujourd'hui, si nous regardons même les païens, même les enfants de Dieu, qui sont au centre de leur intérêt. L'égoïsme a touché même le chrétien. L'égoïsme devient la nature de plusieurs chrétiens, même le serviteur, le servant de Dieu. Personne ne veut plus partager ce qu'il a. Personne ne veut plus penser à l'autre. Personne ne se soucie même de son frère, de sa sœur, même de ses propres parents qui lui a donné la vie. Il y a les concentriques aujourd'hui parmi les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu et même le païen. À des fois même, c'est nous les chrétiens qui sont même en exagération. Chacun pense seulement pour lui. Qu'on apporte tout pour lui. Il y a l'individualisme. Qu'on s'occupe seulement de lui, pas des autres. Son propre intérêt, son propre plaisir. Les moi règnent aujourd'hui même dans l'église corps du Christ. Nous voulons avoir plus que les autres. Nous voulons être honorés que les autres. Nous voulons avoir la place que les autres. Nous voulons que notre bonheur que le bonheur des autres. L'égoïsme a pris le contrôle de l'humanité. C'est pour cela aujourd'hui tu verras que même le papa a fait du mal à son fils. La maman a fait du mal à sa fille. Les enfants font du mal à leurs parents à cause de l'égoïsme. Le mari fait du mal à sa femme. La femme fait du mal à son mari à cause de son intérêt. On s'en fout des intérêts des autres. C'est ça la cause de la souffrance de plusieurs de familles. C'est ça la cause de la souffrance même de l'église contre Christ aujourd'hui. C'est ça la cause même d'également de plusieurs des enfants de Dieu. C'est ça même la cause de la mort de plusieurs dans ce monde. C'est ça même la cause d'humiliation de plusieurs même qui sont innocents à cause de l'égoïsme. C'est ça la cause des divisions, des divorces, des guerres, des destructions, même de l'œuvre de Dieu, même de nos pays, surtout nous les peuples africains. L'égoïsme. L'égoïsme, aujourd'hui même les ministères sont détruits à cause de l'égoïsme. Aujourd'hui les brebis de Dieu égarés à cause de l'égoïsme. Nous voulons seulement nous oublions l'intérêt des autres. Nous voulons que nous soyons glorifiés. Nous oublions l'intérêt de Dieu. Nous voulons que nous-mêmes, que nous puissions posséder. Nous oublions l'intérêt des autres et de Dieu. On s'en fout des autres pour protéger notre intérêt. On sacrifie les autres pour protéger notre intérêt, pour s'accaparer de tout ce que nous voyons et de tout ce que nous voulons. Nous détruisons les autres pour notre intérêt. Malgré ce sont les nôtres. Regarde combien aujourd'hui qui sont morts à cause de l'égoïsme. Pour son intérêt, on lui paye quelque chose pour livrer son frère. Pour son intérêt, on lui donne même les poisons pour aller empoisonner son frère, sa sœur. Pour son intérêt,
en sacrifiant la vie de l'autre, qui fut à des fois une source pour sa bénédiction, pour sa famille, qui fut à des fois une source pour l'œuvre de Dieu, qui fut à des fois une source pour la destinée de plusieurs. L'égoïsme a touché l'humanité. L'égoïsme, c'est si toi et moi nous voyons en nous, étant enfants de Dieu, qu'au-dedans de nous, nous sentons que nous n'avons pas cet amour de partager. Nous ne voulons pas que les autres puissent avoir. Nous voulons seulement que c'est nous. Sache-le que peuple de Dieu, tu as besoin de chercher la délivrance de Dieu. Tu as besoin de te repentir. Parce que l'égoïsme n'est pas de Dieu. L'égoïsme, c'est les traces ou l'arme de l'ennemi. Le diable, sur Dieu, l'a précipité sur la terre. Parce qu'à cause de nos égoïsmes, il a voulu aussi lui être honoré, adoré. Il n'a rien fait. Mais pour son intérêt, il a influencé d'autres anges pour se rebeller de Dieu. Pour qu'il soit adoré. Mais en oubliant que si aujourd'hui, on est en train d'adorer Dieu, on est en train de louer Dieu, parce que l'Éternel, il s'est livré pour nous. Il a fait quelque chose qui mérite d'être loué, d'être adoré, d'être honoré. Mais le diable n'a rien fait. Mais il a cherché qu'on puisse le louer. Il a cherché qu'on puisse l'adorer. C'est pour cela, peuple de Dieu, si aujourd'hui, toi et moi, nous avons cet égoïsme, sache-le que tu es en train de servir le diable. Et sache-le que le diable, il est là pour son intérêt, pas pour ton intérêt. L'intérêt de Dieu pour toi et moi, que nous puissions être sauvés. Il s'est sacrifié pour notre salut. Mais le diable, pour lui, il est en train de nous séduire pour qu'il ne soit pas seul en affaires. Mais que tu puisses l'accompagner en affaires. L'affaire n'est pas destinée pour toi et moi, enfants de Dieu. L'affaire est destinée pour Satan ainsi que ses disciples qui se sont rebellés à Dieu. Mais pour toi, l'Éternel veut que tu sois sauvé. C'est pour cela, si tu sens en toi, il y a l'égoïsme. Peuple de Dieu, nous devons changer notre caractère, comportement. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes au service de Dieu. Pourquoi refuser de partager? Parce que tu vois, à des fois, il y a les gens qui sont bénis. Mais en eux, il y a l'égoïsme. Ils refusent de partager même ce que Dieu les donne. Ils refusent aussi que les autres aussi puissent avoir. Parce que comme c'est lui qui règne dans le quartier, c'est lui qui a le moyen, il refuse que les voisins aussi puissent avoir quelque chose. Tu verras s'il voit que les voisins commencent à élever la tête, il peut même chercher les marabouts, aller détruire ses voisins, parce qu'il cherche que l'honneur du quartier soit pour lui seul. L'égoïsme pousse beaucoup de gens à détruire les autres, parce qu'il veut que lui soit au centre de tout. Il veut que lui puisse régner. Il veut que lui soit honoré. Il veut que lui puisse toujours en avoir. C'est pour cela qu'il va voir dans nos familles. Il y a aussi des gens qui sont des égoïstes, qui se sont introduits même au maraboutage pour sacrifier même la destinée de tous ceux qui sont dans la famille pour que lui puisse posséder tout. Tu verras que même les gens sont en train d'étudier, mais n'arrivent pas à trouver le travail. Parce que l'égoïsme de leur honte, à cause de l'égoïsme de son oncle et de sa tante est venue faire quelque chose. Son oncle est en train d'aller faire quelque chose pour les empêcher de posséder et de vivre leur destinée. Parce que l'oncle veut que c'est lui seul qui puisse régner dans la famille. La tante veut que c'est lui seul. Le grand frère, le papa veut que c'est lui seul puisse avoir cette gloire dans la famille. Il ne veut pas que l'autre aussi soit glorifié. L'égoïsme est en train de détruire plusieurs. C'est pour cela, peuple de Dieu, n'envie pas les gens qui vivent dans l'orgueil, dans l'égoïsme, parce que ce sont de méchants. Ce sont de méchants. C'est
l'égoïsme, c'est un méchant, il est au service de l'ennemi. Il n'est pas là pour glorifier Dieu. C'est pour cela que tu verras à chaque moment, c'est la personne qui va même influencer les autres pour que les autres ne puissent pas accéder à quelque chose. Ce sont tellement des gens qui aiment être influents pour empêcher les autres d'être écoutés, pour qu'on puisse seulement écouter lui seul. Les égoïstes, peuple de Dieu, ce sont des signes que nous sommes dans ce temps qui est difficile. Tu le verras même dans ta famille, tu le verras même dans nos assemblées, tu verras un passé égoïste. C'est pour ça que tu verras que non, s'il voit, il y a même son fils qui commence à élever la tête, il cherchera comment le détruire. Tu verras cela même dans les départements, parce qu'on commence à voir que l'autre aussi commence à élever la tête. Tu verras que l'autre viendra pour le détruire, pour l'étouffer. Parce que comme c'est lui qu'on a connu, c'est lui qui sait adorer, c'est lui qui sait louer, c'est lui qui sait diriger. Maintenant, quelque part, Dieu est en train de susciter encore une autre personne pour faire avancer son royaume. Mais si la terre c'est un égoïste, tu verras, il va commencer à l'étouffer. Il va commencer à l'empêcher d'avancer. C'est ça qui tue l'œuvre de Dieu. C'est ça qui tue le ministère des autres. À cause des gens qui sont des égoïstes, qui sont à des fois dans nos assemblées, dans le département, dans nos quartiers, dans nos familles, tu verras qu'aujourd'hui, beaucoup aussi sont morts à cause de ces égoïstes qui étaient là parce qu'ils n'ont pas supporté la gloire des autres. Ils les ont tués. Peuple de Dieu, ne sois pas parmi. Ne sois pas parmi parce que Dieu déteste les égoïstes. Dieu n'est pas un Dieu d'égoïste, c'est pour cela qu'il nous a dit que nous sommes les membres dans son corps. C'est lui qui est la tête, mais il veut partager avec nous. C'est pour cela qu'il nous a donné la fonction, il a déposé les dons pour que tous que nous puissions former son corps. Peuple de Dieu, soyons les hommes et les femmes qui se partagent. Ne soyons pas des égoïstes, parce que l'égoïste va nous pousser de détruire les autres. L'égoïste va nous pousser d'être au service de Satan. C'est pour cela que nous regardons même aujourd'hui, surtout dans nos réseaux sociaux, tellement ce sont des égoïstes qui veulent seulement s'embaucher, qui veulent seulement d'être connus. Tu verras qu'entre eux, ils sont là pour suivre les réputations, ils sont là pour dénigrer les autres, ils sont là parce qu'ils veulent seulement qu'ils soient tellement renommés, veulent être connus plus que les autres. Peuple de Dieu, ne soyons pas parmi les égoïstes, parce que ce sont des gens que le diable est en train d'utiliser pour détruire l'œuvre de Dieu, pour détruire nos familles, pour détruire même le foyer, pour détruire les relations, pour détruire le travail. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous vivons dans un monde tellement difficile, il y aura des temps difficiles, mais ne permets pas que tu deviennes un homme ou une femme égoïste, parce que cela ne vient pas de Dieu. Alléluia. On nous dit dans ce dernier temps difficile, les gens deviendront amis de l'argent. Alléluia. Les gens deviendront les amis de l'argent. La Bible nous dit dans 1 Timothée 6, le verset 10, nous pouvons le dire, lire 1 Timothée 6, le verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. 1 Timothée 6, le verset 10. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns pour y être adonnés se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien de tourments. Alléluia. L'amour de l'argent est la racine de tout le monde. Aujourd'hui, dans ce temps difficile, c'est pour cela que tu verras, les gens aiment l'argent plus que les hommes. Les gens commencent à aimer l'argent plus que même son père, sa mère. Tu verras des fois les parents, c'est impossible de voir son enfant qui a l'argent. Tu verras même qu'ils sont dans une même nation,
dans une même ville, un même quartier, mais l'enfant de fois s'en fout des parents parce qu'il a le temps d'aller chercher l'argent, mais il n'a pas le temps même d'aller visiter son père ou sa mère. Tu verras à cause de l'argent, plusieurs ont abandonné Dieu. À cause de l'argent, plusieurs, ils ont abandonné leur foi. Lorsqu'ils n'avaient rien, ils étaient là pour servir Dieu de tout leur cœur. Lorsqu'ils n'avaient rien, ils faisaient la volonté de Dieu. Lorsqu'ils n'avaient rien, ils étaient intègres à Dieu. Mais aujourd'hui, comme ils deviennent des amis de l'argent, ils ont tout abandonné. Il n'y a plus l'amour de Dieu, mais c'est l'amour de l'argent. Il peut détruire l'autre pour l'argent. Il peut suyer l'autre parce qu'il a son argent. Il peut même dénigrer l'autre parce qu'aujourd'hui, il a l'argent. Peuple de Dieu, ne soyons pas de telles personnes. N'aimez pas l'argent plus que Dieu. N'aimez pas l'argent plus que la personne que Dieu a créée à côté de toi, qui est à l'image et la ressemblance de Dieu. La Bible nous dit dans Hébreux 13:5, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contactez-vous de ce que vous avez. Car Dieu a dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. À cause de l'amour de l'argent aujourd'hui, combien qui se sont livrés aux abominations, combien même qui ont renié leur foi, combien même qui sont tentés de brûler les États parce qu'il a seulement besoin de l'argent. Combien même chrétiens mais qui se retrouvent dans les maisons de marabouts à cause de l'argent. Combien chrétiens qui se prostituent à cause de l'argent. Combien chrétiens qui deviennent des escrocs à cause de l'argent pour avoir l'argent. Peuple de Dieu, nous sommes dans ce temps difficile, les derniers jours, mais que cela ne te fait pas ami de l'argent. Que l'argent ne devienne pas ton ami c'est Dieu. L'ami qui n'abandonne jamais parce que c'est lui qui te dit, je te délaisserai point, je t'abandonnerai point. L'argent peut t'abandonner, peuple de Dieu. L'argent ne peut rien, ne peut pas tout faire pour toi. L'argent ne peut pas tout régler. Si l'argent pouvait faire tout, on ne pouvait pas voir le roi dans le tombeau. On ne pouvait pas voir de président au cimetière. On ne pouvait pas voir de nombre de milliardaires, de millionnaires se retrouver aujourd'hui dans le salle des morts ou au tombeau. Fais Dieu ton ami. Reste avec l'ami fidèle qui ne t'abandonnera jamais. Parce que cet argent que tu fais l'ami aujourd'hui, tu peux tout perdre. Combien qui étaient de milliardaires aujourd'hui, ils se retrouvent avec rien. Regarde dans tous les pays qu'il y a de volcans, qu'il y a de guerres. Il y a de millionnaires, mais aujourd'hui ils ont tout perdu. Ils se retrouvent même les mains vides. Combien qu'on a retrouvé de millionnaires aujourd'hui ne sont plus. Fais-toi l'ami de Dieu. Ne te fais pas l'ami de l'argent parce que tout est difficile. Parce que nous sommes dans ces temps difficiles. Ne te fais pas ami de l'argent. Fais-toi ami de Dieu. Parce que c'est l'Éternel qui t'abandonnera jamais, quel que soit le temps. Aujourd'hui, tu peux perdre aujourd'hui, mais si tu as Dieu, l'Éternel est capable de te restaurer, de restituer même ce que tu as perdu. Mais si tu te fais l'ami de l'argent, l'argent ne viendra pas pour restituer ce que tu as perdu. C'est l'Éternel qui fait tout pour toi et moi, peuple de Dieu, serviteur de Dieu. N'aime pas l'argent plus que Dieu. La Bible nous dit dans Matthieu 6, 24, ni ne peut servir deux maîtres à la fois. Si vous ne pouvez servir Dieu et maman qui est toujours l'image de l'argent. Tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Si l'argent occupe la place plus que Dieu, tu peux te dire que moi je prie, moi je sers Dieu, mais si l'argent est en premier lieu, sache-le que jusque-là tu as réuni ta foi. Jusque-là tu as abandonné Dieu. C'est pour cela que tu vas regarder aujourd'hui, beaucoup de nos assemblées sont vides à cause de ça. L'amour de l'argent. Pour l'argent, on est prêt à tout. Pour l'argent, on n'est pas malade.
Pour l'argent, on n'est pas fatigué. Pour l'argent, on a toujours le temps pour l'argent. On n'a plus de temps pour Dieu. On est fatigué pour les choses de Dieu. On est découragé pour les choses de Dieu. Mais pour l'argent, on est toujours prêt. On est prêt à tout pour l'argent. La fois passée, je parlais avec un enfant qui n'est pas ici. Il m'a dit que, hey, maman, cette chose-là, ça devient tellement dur. Parce que j'ai compris. Oui, tu le parlais, mais aujourd'hui, moi, je le comprends. On peut travailler du lundi jusqu'au samedi. Tu te réveilles à 4 heures. Il y a d'autres qui travaillent à 3 heures. Et tu le fais du lundi au samedi, sans doute, sans penser à autre chose. Parce qu'on a besoin de l'argent. Mais un seul jour, le dimanche, on n'arrive pas à se réveiller pour aller adorer Dieu. On n'arrive pas à aller servir Dieu qui nous donne tout ce courage pendant toute la semaine, qui nous donne cette énergie, qui nous donne même cette force de travailler, qui nous donne cette vie. On est seulement fatigué pour l'église. On est seulement découragé pour aller adorer Dieu. On est seulement, le corps, ça fait mal seulement pour aller prier Dieu. Mais le même travail que nous avons toujours, le corps fait mal. On le fait du lundi jusqu'au samedi, maman. Quel esprit ça? Je dis que oui. Gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui tu as compris que c'est l'esprit de maman qui est en train de régner dans la vie des enfants de Dieu. C'est l'amour de l'argent. Parce que si on avait aussi l'amour de Dieu, on dirait oui, tel que je l'ai fait du lundi au samedi pour aller chercher l'argent. Aujourd'hui aussi, dimanche, je vais le faire pour aller adorer celui qui me donne de l'énergie, du temps, la force, la santé, le courage d'aller chercher l'argent. Mais comme aujourd'hui, l'argent a pris le dessus, on n'a plus le temps d'aller adorer Dieu. Le temps de Dieu, maintenant, c'est le temps que nous avons des arguments. Nous avons des raisons. Nous avons tout. Que comme c'est aujourd'hui les jours de repos, je vais faire tout. Mais malgré les jours de repos, l'Éternel te demande même 1 heure seulement, même 2 heures seulement dans sa présence. Et tu as 24 heures dans cette journée de dimanche. Mais nous manquons seulement 1 heure, 2 heures pour adorer Dieu. Regarde les temps difficiles que nous sommes tentés de parcourir, nous les chrétiens. Et nous laissons l'accès à l'ennemi de prendre le devant parce que nous aimons l'argent plus que Dieu. Mais pendant le malheur, c'est Dieu que nous faisons recours. Lorsque tout est noir, nous faisons appel à Dieu. Au secours, Seigneur. Interviens, Seigneur. Agis, Seigneur. En aucun jour, on a dit l'argent fait. L'argent fait parce que l'argent ne fera pas tout. On a vu combien qui étaient malades, mais l'argent n'a pas répondu. Mais d'autres qui n'en avaient rien, mais ils ont invoqué l'Éternel. L'Éternel les a délivrés. L'Éternel les a guéris. C'est pour cela, peuple de Dieu, dans ce temps difficile, dans ces derniers jours, fais attention à l'amour de l'argent. Fais attention à l'amour de l'argent. S'il y en a besoin, mais ne fais pas l'argent qu'il soit l'ami fidèle, qu'il soit le premier ami, qu'il puisse prendre le contrôle, prendre le devant de ta vie, parce que même l'argent peut passer. Alléluia. La Bible nous dit, celui qui aime l'argent n'en sera jamais rassasié. Ecclésiaste 5, le verset 10. Celui qui aime l'argent n'en sera jamais rassasié. La fois passée, je disais cela à mes enfants, à mes filles. On marchait, je disais, hey, oh maman, pour le moment, tu vois, je dis, hey, tu vois, cette activité-là que tu fais. Maintenant, le diable va te piéger seulement avec cette activité. Parce que tu as eu la décision d'aller prier Dieu. Mais attention avec ton activité. Car avec cette activité, maintenant, tu verras que les demandes seront plus que les jours d'adoration. Et aujourd'hui, elle commence à dire que tu avais raison. J'avais raison, mais qu'est-ce que tu as fait? Parce que l'Éternel t'avait déjà prévenu. On ne se rassasie pas de l'argent. Parce que si c'était ainsi, les gens qui cherchent plus l'argent aujourd'hui, ce sont des millionnaires. Les gens qui cherchent plus l'argent aujourd'hui, ce sont des milliardaires. L'argent ne se rassasie jamais. C'est à toi et moi de discipliner l'argent.
C'est à toi et moi de comprendre que l'argent ne peut pas me conduire, ne peut pas me dominer. J'en ai besoin, mais ne peut pas être mon ami ou mon maître. Parce que l'argent ne se rassasie jamais. Tu as besoin de 500, demain tu auras besoin de 600. Demain de 700. Lorsque tu auras 700, tu auras besoin de 1000. Du jour au jour, les besoins de l'argent augmentent du jour au jour. C'est à toi qui cherches l'argent de t'imposer sur l'argent pour que l'argent puisse te servir. Sinon, tu seras au service de l'argent. Tu fais ton activité, oui, tu feras que des fois, les samedis, il y a des besoins, mais les dimanches que tu décides d'adorer, tu feras des appels et des appels pour te faire quoi? T'empêcher d'adorer ton Dieu ou de servir ton Dieu. Mais c'est à toi maintenant d'établir et de discipliner tes clients, de discipliner ce que tu fais de service, que non, aujourd'hui c'est mon jour d'adoration. Oui, tu en as besoin, mais après la prière. Oui, il y a des visiteurs, mais après la prière. Oui, j'ai besoin de clients, mais après la prière. Moi, j'ai constaté que nous qui sommes en train de mépriser à des fois d'autres religions, c'est nous qui n'honorons pas le véritable Dieu, que nous disons qu'il est le véritable Dieu. Nous sommes dans ce royaume. Moi, j'ai tellement constaté depuis toutes les années que je suis ici. Tu peux avoir ton argent. Tu te retrouves devant un Marocain qui vend. Mais si c'est son heure de la prière, tu vas rester là. Tu vas rester où il peut fermer devant toi parce que son honneur d'aller adorer son Dieu, d'aller louer son Père, d'aller célébrer son Seigneur. Mais pas pour nous les chrétiens qui se disent que nous sommes dans le feu. Pas pour nous les chrétiens qui se disent que nous sommes dans le feu. Un chrétien, on vient lui proposer l'argent pour les jours d'adoration. Pour l'aide de la prière, il va préférer d'abandonner, de faire pour l'argent d'abord. C'est le choix. C'est la preuve que nous aimons l'argent plus que notre Dieu. C'est pour ça que tu verras les chrétiens aujourd'hui, nous courons plus que derrière l'argent que derrière le Dieu qui donne l'argent. Parce que la Bible nous dit dans Ageu 2:8, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées, le Créateur. Maintenant, à cause de l'argent, à cause de l'or, toi, chrétien, tu décides d'abandonner Dieu. Tu as oublié que c'est lui qui est le maître. Tu as oublié que c'est lui qui est la source. Tu as oublié que tu as rejeté le maître de l'or et de l'argent. C'est pour cela, à des fois, beaucoup, ils ont perdu. Ce n'était pas le sorcier. Parce que Dieu a vu que tu as élevé l'argent plus que lui. Tu as aimé l'argent plus que lui. Pourquoi des fois les activités sont bloquées? Parce que l'Éternel a vu que non, ton activité là, ta source qui te donne l'argent est plus honorée que lui. Peuple de Dieu, honorons Dieu malgré l'argent. Cherchons que Dieu soit au-delà de ce que nous avons, parce que nous dépendons de lui seul. La Bible nous dit dans Proverbe 17, le verset 16, que sert l'argent dans la main d'un insensé? Alléluia. Dieu t'a fait grâce de le connaître. Aujourd'hui, tu le rejettes. Maintenant, tu places l'argent devant toi. Que sert à cet argent si toi, tu n'as pas Dieu? Avoir l'argent sans Dieu, c'est déjà un danger pour ta vie. Alléluia. Chercher l'argent, c'est bon. Avoir l'argent, c'est bon. Mais si cet argent te rend insensé, tu deviens déjà un mort malgré que tu marches. Tu deviens déjà en danger malgré que tu te glorifies par tes moyens. Tu es déjà exposé malgré ta richesse. L'argent sans Dieu, c'est pour cela aujourd'hui beaucoup pleurent. Aujourd'hui beaucoup sont bloqués. Aujourd'hui beaucoup ont perdu même leur vie malgré un flèche d'âge. Parce qu'ils avaient mis Dieu à côté. Ils ont placé l'argent devant. Et lorsque les attaques viennent,
Nous oublions que chaque gloire a des combats. Nous oublions que chaque bénédiction amène le défi. Maintenant, toi, tu élèves l'argent au-dessus de Dieu. Lorsque le combat viendra, qui va te protéger? Lorsque les défis seront là, qui sera là à ta faveur? Qui va te soutenir? Qui va combattre à ta place? Parce que tu as abandonné celui qui est capable de te soutenir. Celui qui est capable de te protéger, de protéger cet argent. Peuple de Dieu, n'abandonne pas ton Père parce que tu as l'argent. Que l'argent ne te conduit pas dans ce que tu veux faire aujourd'hui parce que comme tu en as déjà, beaucoup, combien parce qu'ils ont mis Dieu à côté. Maintenant c'est l'argent qui est leur gloire. Ils commencent à vivre dans l'abomination. Et cette abomination les a conduits à la mort parce qu'ils n'ont pas glorifié Dieu dans leurs moyens. Combien qui ont ouvert les portes que le diable entre pour opérer parce qu'ils ont crié à leur argent au lieu de croire à celui qui donne l'argent. Aujourd'hui, l'argent est devenu leur guide. L'argent les a guidés jusqu'à leur propre tombe. L'argent a pris le devant et ils ont tout perdu. Parce que si Dieu prend le devant, tu vas avoir la crainte de Dieu et tu feras ce que Dieu te demande de faire et tu seras protégé. Mais aujourd'hui, c'est pour cela que nous voyons des riches orgueilleux, les riches arrogants, les riches qui s'en foutent de Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup avec le temps, ils se retrouvent si je savais. Aime Dieu plus que l'argent. Parce que l'argent peut te trahir. L'argent peut te détruire. L'argent peut t'attirer le malheur. L'argent peut t'attirer la malédiction. L'argent ne finit pas, ne suffit pas. Tu as besoin de Dieu et l'argent a pris. Ne sois pas celui qui aime l'argent plus que Dieu. C'est ça qui se passe dans ce dernier temps. Plusieurs aiment l'argent que Dieu. Aimons Dieu, l'argent après. C'est Dieu qui est le maître de l'argent. C'est lui seul qui sera ton meilleur guide avec tout ce moyen qu'il te donne. Mets Dieu à la première place. Laisse Dieu contrôler même ton argent. Parce que si Dieu n'est pas la première, c'est pour cela que tu vas faire de ton argent le sujet d'abomination. Ton argent même ne va pas honorer Dieu. Les gens qui mettent Dieu devant, ils sont bénis. Tu verras même leurs moyens va honorer Dieu. Il sera là même pour la gloire de Dieu. Il sera là même pour soutenir l'œuvre de Dieu qui souffre. Il sera là pour chercher l'intérêt de Dieu pour l'argent qu'il a. Il sera là même pour aider les autres avec amour et crainte. Mais regarde les riches aujourd'hui qui ont mis l'argent avant, Dieu après. Regarde les choses qu'ils font parce qu'ils en ont les moyens. Peuple de Dieu, ne sois pas parmi ceux méchants. Ne deviens pas méchant parce que tu as le moyen. Mais devant Dieu. Honore Dieu. L'argent vient après. Parce qu'aujourd'hui, tu peux perdre, mais si tu as Dieu, Dieu peut te donner plus que ce que tu perds aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens peuvent te mépriser. Pour le paix que tu as, si tu honores Dieu, Dieu peut te donner plus que cela. Parce qu'il est le seul qui est la source intarissable. Alléluia. En ces derniers jours difficiles, nous verrons les hommes qui seront les fanfarons. Alléluia. Les gens qui se vantent avec exagération. Les gens qui veulent prendre la place de Dieu. Les gens qui se vantent avec exploit. Les buffleurs, les blavours ou les blavards. Les gens qui sont prétentieux. Les gens qui sont tellement fiers, ils se croient supérieurs aux autres. C'est ça qui règne aujourd'hui. Combien aujourd'hui ils ont influencé leur entourage d'aller toucher même aux fétiches.
cela, un véritable enfant de Dieu doit examiner même son entourage, doit contrôler même sa façon ou son milieu de fréquentation. Il y a d'autres qui se sont liés avec de fanfarons et aujourd'hui leurs vies sont détruites. Tu marches avec quelqu'un qui est vanité, qui a de l'exagération pour se glorifier, qui se croit supérieur que toi, qui se croit que c'est sans lui, il n'y a personne à côté de toi. Les gens qui sont tellement fiers, il rend les autres la vie difficile. Si tu vis à côté d'un fanfaron, il peut te faire rendre la vie difficile. Il peut te pousser même d'aller faire les choses que tu ne pouvais pas faire pour te montrer toi aussi que toi aussi tu peux. Mais à deux fois, les gens là, à deux fois, ils n'ont rien. Alléluia. À deux fois, ce sont des gens qui te disent des choses qui sont imaginaires. Mais ils n'en ont pas. Mais là, toi, tellement tu l'écoutes, tu crois que c'est ça. Ou celui-là, oh, à des fois, il n'a rien. Peuple de Dieu, ne sois pas ainsi et ne côtoie pas de telles personnes. Les gens vantards. Il y a un tribu chez nous. C'est leur façon de vivre. Donc, lorsqu'ils parlent, de toi-même, tu regardes. Si tu ne te connais pas, tu peux te sentir mal à l'aise. Et donc, toi, vraiment, tu n'es rien. Alléluia. Les gens qui se vantent, ils peuvent te pousser d'aller voler. Ils peuvent te pousser d'aller prostituer. Ils peuvent te pousser d'aller faire les choses que tu n'as jamais fait pour que toi aussi tu puisses avoir. Regarde la jeunesse d'aujourd'hui. Beaucoup de jeunes filles sont détruites à cause de ça. Parce qu'ils ont côtoyé les fanfarons. Ils les ont parlé de choses, mais elles-mêmes, à des fois, ils n'ont pas pu faire ces choses. Maintenant, comme elle a écouté, lui aussi il va. Il part pour aller chercher comment faire pour s'en sortir. Ne te laisse pas vaincre devant tous ces gens. Attends ton jour de la bénédiction, peuple de Dieu. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a des gens qui se croient avoir tout et personne ne peut encore avoir en dehors de lui. Qui se vantent qu'ils ont tout, mais des fois ils n'ont rien. Moi j'ai connu une sœur lorsque j'étais à l'école. Il y a toujours de tels gens ne manquent pas au niveau des auditoires. Elle se disait comment chez eux, ils ont l'argent, chez eux, ils ont les moyens, ils ont. Et pourtant, elle était même dans une commune qui était tellement une commune que tout le monde méprisait dans notre pays, surtout dans la ville de Kinshasa. Et c'est sa sœur que Dieu a fait grâce. Elle s'est mariée avec un homme que Dieu avait béni. Et dans ce quartier, que sa sœur, qu'elle vivait, un quartier là qui était un peu avec des gens aisés. Maintenant, qu'est-ce que la fille a fait? Elle a régné même son père, sa mère, en disant qu'ils sont déjà morts. Maintenant, elle s'est collée à sa sœur et à son pauvre, que son pauvre c'est son père. Sa sœur, peut-être c'est la deuxième de son père. Sa marade. En oubliant que ses parents sont vivants. Pourquoi? Elle a voulu s'enorgueillir dans la salle que les autres disent, parce qu'elle voyait d'autres là, ils parlent de leur famille, de leur vie, donc elle aussi, elle s'est atterrée. Mais tu vois que tu peux mentir aujourd'hui, il y a des choses à des fois, même les jours que cela va se dévoiler, tu ne sauras même pas comment gérer ça. Les élèves qu'elle disait toujours son histoire, un jour, toi, tu viens toujours, c'est marqué, elle venait, c'est ça, à des fois, elle fait 2 jours, 3 jours, mais elle vivait dans la commune là où était ce parent. Et elle donnait seulement l'adresse de sa sœur. Et un jour,
Ce jour-là, elle n'a pas pu partir à l'école. Ça fait quelques jours. Elle était un peu malade. Elle n'a même pas eu le temps de passer chez sa sœur parce qu'on savait qu'elle est malade. Et qu'est-ce que les enfants de l'école ont fait? Que nous allons la voir chez elle. Et en venant devant la porte, on jetait son nom parce qu'elle avait changé même les noms. Les noms comme ça. Non, on ne la connaît pas. Les noms, non. On a commencé à détailler. On a montré même sa photo. C'est là qu'on a découvert que, oh non, ce n'est pas l'enfant, mais c'est chasseur. Et le gardien a commencé à parler avec le temps. Et les élèves ont compris que non, elle avait menti. Mais j'ai t'assure qu'elle a quitté l'école. Parce que c'est humiliant. Lorsqu'on a découvert la vérité, on a commencé à se moquer d'elle. Comment tu peux dire que tes parents sont morts? Comment tu peux dire que tu vis là où tu ne vis pas? Chaque chose a son temps. Tu ne peux pas nier ta famille, tes parents à cause de la gloire du quartier ou la richesse de ton pauvre frère aussi, ce n'est pas ta sœur mais son mari. Tu as même changé ton nom. Donc, au quartier, tu as un autre nom. Et à l'école aussi, tu as un autre nom. Et tellement on a commencé à se moquer d'elle, elle a abandonné l'école à cause de ça, pour aller changer notre école. Les fanfarons peuvent te pousser de faire des choses que tu ne peux pas t'attendre. Tellement les gens qui sont tellement arrogants, ils sont orgueilleux. Ils méprisent même les autres en se considérant qu'ils sont supérieurs que les autres. Ils utilisent même leur comportement, leur caractère, des fois leurs yeux seulement ils te regardent. Et toi-même tu te sens que non, je suis rien devant la personne. Ils font même des choses pour te rabaisser. Ce sont des gens qui ont l'habitude même de faire les remarques des autres devant la foule pour te rabaisser. Ce sont des gens qui jugent sévèrement les autres en quoi que comme si elles ce sont des spéciales ou ils font mieux. Et ce sont des arrogants. Ce sont des gens qui sont accompagnés de hautains. Ils jouent le même rôle avec les hautains. Ils jugent les autres sévèrement. Les attitudes, les réactions, les façons de répondre envers les autres humilient les autres. Ils ont même des réponses secs, même devant les gens. Même pour te donner quelque chose, il faut d'abord te rabaisser. Ils ont des comportements hautains. Si même il veut te donner, il te donne pour que tout le monde puisse. Il faut que les témoins soient là pour savoir qu'il a donné quelque chose. Les hautains. Peuple de Dieu, n'imitons pas malgré nous sommes dans les temps difficiles. Ne soyons pas comme de telles personnes. Place Dieu au-delà. Que Dieu soit supérieur, malgré qu'il te bénit aujourd'hui. Malgré que tu es dans la gloire. Malgré qu'il t'utilise. Malgré au travers de toi, les gens voient la main de Dieu. Ne sois pas hautain. Ne sois pas fanfaron. Parce que cela ne te bénira pas. La Bible nous dit Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. C'est pour cela les gens qui vivent dans cette condition, les arrogants, avec le temps, les gens les abandonnent. Lorsque tu en as, c'est bon. Et si tu regardes, les gens s'attachent à ces gens par leur intérêt. Si tu en as, non, ils supportent tes caprices, ils supportent ton insolence, ils supportent ton humiliation parce qu'il attend quelque chose venant de toi. Mais les jours que tu vas manquer, on va te rejeter. Ce sont des gens qui se retrouvent seuls au moment difficile. Ce sont les gens que les gens commencent à mépriser au moment opportun si tu n'as rien à donner ou si tu te retrouves dans une condition difficile. C'est pour cela, peuple de Dieu, retire-toi des hautains, retire-toi des fanfarons, ne sois pas ainsi parce que ce sont des gens
qui ne servent pas Dieu, mais qui sont en train de mépriser Dieu. Ce sont des gens qui sont en train de rejeter la volonté de Dieu. Parce que nous avons un Dieu qui est humble. Nous avons un Dieu qui est sobre. Parce que Dieu nous dit, soyez sobre. Dieu, notre Dieu, est un Dieu d'humilité. Parce qu'il a laissé, il a tout abandonné en devenant l'homme pour nous sauver. Peuple de Dieu, ne sois pas ainsi. Parce que c'est que Dieu veut de toi, que tu sois là pour sa gloire. Alléluia. La Bible continue à nous dire dans ce dernier jour, dans ce temps difficile, les gens deviendront les blasphémateurs. Les blasphémateurs. Alléluia. Les blasphémateurs. Les blasphémateurs. Les gens qui commettent le sacrilège. Aujourd'hui, il y a des abominations même dans l'église corps du Christ. Les gens qui méprisent Dieu. Les gens qui ne respectent pas Dieu. Les gens qui rejettent la volonté de Dieu. Les gens qui méprisent ce qui est sacré par leurs actes, par leurs pensées, par leurs paroles. Il y a les gens qui insultent Dieu. Il y a les gens qui méprisent ce que Dieu a fait et ce que Dieu est. Parce que tu n'as pas, ne méprise pas la volonté de Dieu. Parce que tu as déjà, ne commets pas les sacrilèges. Parce que Dieu t'a élevé, ne rejette pas la volonté de Dieu. Parce que tu as tout ce que tu cherchais. Ne touche pas à ce qui est sacré. Ce qui est sacré est sacré. Ce qui est sacré est sacré. Dieu est sacré. Il y a des choses aussi de Dieu qui est sacré. Il y a les hommes de Dieu aussi qui est sacré. Alléluia. Parce qu'il y a ce que Dieu a consacré pour sa gloire. Ce que Dieu a fait alliance avec eux. Il y a des liens qui est consacré pour la gloire de Dieu. Il y a des services qui est sacré pour Dieu. Il y a l'œuvre de Dieu qui est consacrée à l'Éternel. Les offrandes, les choses sacrées peuvent être les offrandes, les dîmes, les liés où le temple de Dieu est consacré. Ce serviteur, l'œuvre de Dieu, ou les instances que nous voyons dans l'œuvre de Dieu. Tout cela est sacré, peuple de Dieu. Ne blasphème pas cela parce que tu es béni. Ne blasphème pas cela parce que tout est noir dans ta vie. Ne blasphème pas le serviteur de Dieu que Dieu a consacré pour sa gloire. Ni ce qui se retrouve dans la maison de Dieu pour la gloire de Dieu. Car si tu touches à cela, tu touches à Dieu. Celui qui touche à Dieu ou aux choses de Dieu ou à ce serviteur qu'il a consacré, c'est détruit lui-même. C'est détruit lui-même. C'est pour cela, moi, je me moque aujourd'hui en voyant même le serviteur de Dieu qui se met à la place de Dieu, qui s'appuie aux enfants de Dieu, qui s'appuie aux choses de Dieu, qui commence à voir l'œuvre de Dieu, le peuple de Dieu comme leur patrimoine. Peuple de Dieu. C'est la destruction totale. Tu peux dégager le feu, mais Dieu est déjà détruit. Les gens peuvent voir que oui, il y a le miracle, mais en toi, sache que tu es déjà détruit. On ne se moque pas à la volonté de Dieu. On ne se moque pas à Dieu. On ne se moque pas à ce qui est sacré de Dieu. À tout temps, tu vas toucher au sacré. Tu es tenté de commettre le sacrilège. Tu es tenté d'attirer la colère de Dieu. Tu es tenté d'attirer la malédiction. À des fois, moi aussi, je m'étonne avec de ceux qui viennent. Même à l'église, les frères qui viennent, leurs yeux, c'est pour les enfants de Dieu. Je viens à l'église pour les sœurs. Donc pour toi, l'objectif de venir dans la présence de Dieu, pour les sœurs que Dieu a attirés pour sauver leurs âmes. C'est peuple que Dieu a consacré pour lui-même. Tu
qui va t'attirer la malédiction dans l'église. Homme comme femme qui vient pour le frère là qui s'est consacré pour servir son Dieu. L'homme de Dieu qui s'est consacré pour servir Dieu. Toi, tu viens avec l'objectif de détruire. Dieu va te détruire. Dieu va te détruire. Tu vas t'attirer la malédiction. Tu vas t'attirer le malheur, peuple de Dieu. On ne joue pas avec ce qui est sacré. Que ce soit âge, quel que soit l'âge, homme comme femme, que ce soit essentiel, que ce soit ce qui est de sacré de Dieu. Attention parce que tu risques de t'attirer le malheur. Si tu regardes dans Genèse 20, tu verras, on nous dit que lorsque Abraham se retrouva, il a dit à sa femme, Sarah à l'étranger, dans le pays là où habitait Abimelech, il a dit que non, si on te demande, dis que tu es ma soeur. Moi, l'histoire là, si tu regardes, Abimelech n'avait pas tort. Parce qu'Abraham présenta Sarah étant sa sœur. Mais lorsque Abimelech a voulu prendre Sarah étant que sa femme, Dieu avait déclaré la malédiction sur lui. C'est Dieu qui a dit à cet homme d'aller à Abraham de prier pour lui. Sinon, la malédiction était déjà déclarée pour lui. Pourquoi? Sarah était déjà consacrée, sacrée pour son mari, sacrée pour Dieu, sacrée pour Abraham. Abraham était sacré pour Dieu. Et sa femme était déjà sacrée aussi, consacrée pour Dieu. Cet homme, malgré son innocence, mais il a voulu attirer la malédiction. Notre désir, à des fois, ça peut nous attirer la malédiction si nous n'avons pas la discernement. C'est pour cela, un véritable enfant de Dieu, serviteur de Dieu, avant de poser des actes, tu dois prier. Tu dois avoir l'écoute du Saint-Esprit. Combien qui ont touché au sacré, qui ont attiré la malédiction? Toi, tu crois seulement que cette fille-là, je veux jouer avec elle. On ne joue pas avec toutes les filles. On n'abuse pas, on ne s'abuse pas avec toutes les femmes. On ne touche pas à toutes les femmes. D'autres femmes, ils sont sacrées à Dieu. Ils sont consacrés pour la gloire de Dieu. Le jour que tu oseras, tu attires ta malédiction. C'est pour ça, à des fois, tu verras beaucoup des hommes, leurs vies sont détruites. Parce qu'ils ont bafoué les choses qui étaient consacrées à Dieu. Les fils du sacrificateur Élie, ils étaient morts parce qu'ils ont touché au sacré. Ils ont blasphémé l'offrande de Dieu. Ils se sont abusés des lieux qui étaient sacrés, la maison de Dieu. On nous dit même les fils d'Aaron, ils ont amené le fait étranger dans le lieu qui était consacré pour la gloire de Dieu. Ils ont blasphémé la présence de Dieu. Peuple de Dieu, ne te crois pas spécial. Attention à ce qui est sacré. Ne blasphème pas ce qui est sacré. Parce que ce qui est sacré est sacré. Et lorsque tu cherches à toucher cela, tu vas t'attirer la malédiction. Tu vas t'attirer les ennuis. Tu vas te détruire, seul peuple de Dieu. Tu vas déclencher le feu qui va te dévorer. Parce que Dieu est jaloux et il le fait dévorant. Les sacrés de Dieu et ce qui est consacré à Dieu appartient à Dieu. Si tu touches à cela, tu seras dévoré comme les fils d'Aaron, comme les enfants d'Élie, comme tous ceux qui ont touché à ce qui était à Dieu. L'Éternel les a détruits. Peuple de Dieu, malgré les temps difficiles, ces temps-là que nous sommes, ces derniers jours, ne blasphème pas, peuple de Dieu. Faisons la volonté de Dieu. Honorons ce qui est sacré. Si ça c'est pour Dieu, laisse que ça soit pour Dieu. Si ça c'est pour la volonté de Dieu,
laisse la volonté de Dieu soit faite. Si la chose que tu connais, c'est pour la gloire de Dieu, laisse que l'Éternel soit glorifié dans la chose. Ne touche pas, ne méprise pas, ne rejette pas, parce que tu vas te créer ou t'attirer des ennuis, parce que Dieu est fidèle. Alléluia. En ce dernier temps, les derniers jours qui est difficile, on nous dit que les hommes seront rebelles. Alléluia. Les gens seront rebelles. Être rebelle, c'est refuser de faire ou de se soumettre à une autorité. Alléluia. Nous, étant enfants de Dieu, on se soumet à l'autorité divine. Nous, étant enfants de Dieu, on est obligé à faire la volonté de Dieu. Si nous commençons à s'opposer à la volonté de Dieu, si on commence à bouleverser les normes établies par Dieu, sache-le que nous devenons des rebelles. Si nous ne voulons plus se soumettre à l'autorité de Dieu, sache-le que nous sommes tentés de nous rebeller devant Dieu. Nous sommes tentés de désobéir, nous sommes tentés de refuser, refouler ce qui est la volonté de Dieu. Aujourd'hui, faire la volonté de Dieu, ça devient tellement difficile pour nous qui s'appellent les chrétiens. Pour nous, les normes établies par Dieu, les disciplines établies par Dieu, ça devient tellement difficile. Mais on nous appelle les chrétiens, les serviteurs, servantes, enfants de Dieu. Se soumettre à la volonté de Dieu, ça devient tellement difficile. C'est nous les chrétiens qui s'opposent à la volonté de Dieu. C'est nous-mêmes qui commençons à influencer les païens de ne pas faire la volonté de Dieu. Parce que ce que Dieu nous demande de faire, nous les refusons. Et maintenant, on fait ce que nous voulons, qui ne glorifie pas Dieu. Et lorsque les chrétiens, nous les faisons cela, les païens aussi voient. Et quel est le jour qu'on dira aux païens de ne pas faire cela? On se rebelle à la volonté de Dieu. On s'oppose à la volonté de Dieu. Mais nous avons la facilité de se soumettre à la volonté des hommes. Nous avons la facilité d'obéir à ce que les gens nous disent de faire. Malgré, nous savons même les conséquences, mais nous avons la facilité de le faire. Mais à des fois, ce que Dieu nous demande, il n'y a même pas de conditions à remplir. Mais nous nous précipitons à désobéir à la volonté de Dieu pour faire ce que le monde nous demande, malgré les conséquences qui va coûter même notre destinée, qui va coûter même notre salut, qui va coûter même notre réputation, mais nous fléchissons à cela. Aujourd'hui, nous voyons la rébellion des chrétiens. En oubliant que Dieu est fidèle à sa parole. C'est pour cela que beaucoup nous vivons des conséquences. Comment ça dit que Dieu nous a abandonnés? Dieu n'abandonne jamais son peuple. Est-ce que nous avons fléchi à la volonté de Dieu? Est-ce que nous avons fait ce que Dieu nous a demandé de faire? Est-ce que jusque-là, on fléchit devant la volonté de Dieu ou on a fléchi devant la volonté des hommes pour vivre ces conséquences que nous sommes tentés de vivre, toi et moi, enfants de Dieu? La Bible nous dit dans 2 Samuel 2, le verset 30, car Dieu honore ceux qui l'honorent. Si jusque-là nous n'arrivons pas à honorer Dieu, que nous soyons des pasteurs, des docteurs, des prophètes, que ce soit le fait que nous sommes tentés de déclencher dans nos bouches, même les miracles qui s'opèrent, sache-le que nous sommes des rebelles devant Dieu. La Bible nous dit dans 1 Samuel 15, 22, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup les chrétiens rebelles. Nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu.
mais nous aimons les sacrifices. Pour les sacrifices, tout le monde, nous sommes prêts à le faire. Donner 100 dirhams, tout le monde, nous allons donner. Faisons cela pour le passé, tout le monde, nous allons faire. Faisons cela pour cette activité, tout le monde, nous allons faire. Mais faisons la volonté de Dieu. Cela devient difficile. Cela devient difficile. Mais nous oublions que nos frères et sœurs anciens n'ont pas vu Canaan à cause de la désobéissance. Ils n'ont pas vu Canaan à cause de cela. Ils n'ont pas pu entrer à cause de cela. Plusieurs ont vu de loin, mais ils n'ont pas foulé leurs pieds à cause de la désobéissance. La rébellion a empêché le peuple israélien d'entrer à Canaan. Il y avait la multitude qui s'est multipliée en Égypte. Ils étaient tellement nombreux. Mais en regardant en Canaan, les gens qui ont possédé Canaan, c'est 2 personnes, Josué et Caleb. Et les innocents qui n'ont même pas connu Égypte, qui sont nés dans le désert, ce sont eux qui ont possédé Canaan. Regarde la rébellion là où il nous amène. La rébellion nous amène à la mort. La rébellion nous prive les promesses, l'accomplissement des promesses de Dieu. La rébellion nous empêche d'entrer dans notre destinée. La rébellion nous prive la gloire de Dieu. La Bible nous dit sans la purification et la sanctification, personne ne verra Dieu. À tout temps, nous serons rebelles à Dieu. Sache-le que nous sommes tentés de refuser de vivre la gloire de Dieu. C'est rebeller à Dieu, c'est refuser d'entrer dans notre destinée. Se rebeller à Dieu, c'est refuser de vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Se rebeller à Dieu, c'est nous attirer la mort et la destruction. Tu deviens rebelle parce que tout est noir, parce que tout est difficile, peuple de Dieu. Mais sache-le que tu as une promesse. Sache-le que l'Éternel a prévu déjà Canaan pour toi. Parce que tout ce temps difficile, ça va passer. Parce que nous avons un Dieu qui est capable de tout. Le désert ne peut pas rester longtemps. Parce que même dans le désert, l'Éternel te donne la vie. Même pendant cette période de désert, l'Éternel te donne la manne. Il te donne même le long du rocher. Et n'oublie pas que s'il est le seul qui est capable de t'amener vers Canaan, tu es dans ton chemin de la destinée. Ne te prive pas du Canaan pour ce que tu es tenté de traverser cette période-ci. C'est temps difficile, c'est le temps du désert. Tu es dans le désert, mais sache-le que tu es dans le chemin de Canaan. Tu n'es pas à l'extérieur du chemin de Canaan, mais tu es dans le chemin tracé pour t'amener vers ton Canaan. Obéis à Dieu. Malgré les difficultés, malgré la soif, malgré la famine, persévère dans ton chemin. Obéis à la volonté de Dieu. Honore ton Père, honore ton Dieu. Parce que c'est lui qui t'amènera vers Canaan. C'est lui qui t'a promis Canaan. C'est lui qui va t'amener jusqu'à Canaan. Quels que soient les Amaleks devant toi, quelle que soit la mer qui est devant toi, quel que soit le Jourdain devant toi, quels que soient les obstacles devant toi, quelles que soient les nations qui se présentent devant toi, peuple de Dieu, obéis à la volonté de Dieu. Parce que c'est lui qui t'a tenu la main pour te faire quitter l'Égypte. Il est le même pour t'amener jusqu'à Canaan, pour vivre le repos véritable qui sera éternel. Parce que ce que tu vois dans le désert, ce n'est que rien. Ne te limite pas à la manne. Ne te limite pas à l'eau du rocher. Parce que l'Éternel te voit là où tu mangeras et tu vivras à ta satiété. C'est le Canaan. C'est pour cela, lorsque Pierre et les apôtres, ils ont compris cela, ils ont dit dans Actes 5, 29, vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Obéissons à Dieu, peuple de Dieu. Ne soyons pas rebelles,
soyons pas rebelles. Parce que c'est Dieu qui a fait Moïse Dieu devant Israël. C'est lui qui a dit à Moïse, tu ne verras plus Canaan. Si tu lis dans Deutéronome 32, à partir du 51e verset jusqu'à 52, Dieu dit à Moïse, tu verras, mais tu n'entreras pas. Donc Moïse a vu de loin Canaan. Il a goûté même le fruit, car c'est lui qui a envoyé les espions d'aller espionner Canaan. Mais il n'a pas pu entrer à cause de la désobéissance. Obéissons à Dieu. Ne soyons pas rebelles à Dieu malgré le temps difficile, peuple de Dieu. Ne soyons pas rebelles. Dieu a dit dans Nombre 14 et 30, Dieu, ce peuple, Dieu a dit, ce peuple n'entrera pas. Ce peuple qui sont rebelles, à cause de la rébellion, l'Éternel a privé ce multitude. Malgré tous les miracles qu'ils ont vus devant Pharaon, malgré qu'ils ont traversé l'eau, la mer rouge à sec, malgré qu'ils ont bu l'eau du rocher, malgré qu'ils ont mangé la nourriture préparée par Dieu, mais la rébellion, la désobéissance les a privés Canaan. Peuple de Dieu, Dieu a une bonne destinée. L'Éternel a déjà dit le projet qu'il a formé sur nous. C'est de bonheur, de paix et non de malheur. À cause de toutes ces circonstances, tant que tu traverses dans la vie, ne sois pas rebelle devant Dieu. Ne te rebelle pas devant ton Père, parce que c'est lui qui détient ta destinée. Dieu a dit, seuls ceux qui font ma volonté, qui entrera dans le royaume de Dieu. S'il y a deux royaumes peuple de Dieu dans ce siècle présent, ainsi qu'à l'avenir, s'il y a besoin de vivre les centuples, ne sois pas rebelle devant ton Dieu. Ne sois pas rebelle devant ton Dieu. L'Éternel a dit aux enfants d'Israël dans Nombre 14, à partir du premier verset jusqu'à 45, si tu lis l'histoire, l'Éternel a dit, ce peuple va me rejeter jusqu'à quand? Peuple de Dieu, jusqu'à quand tu seras rebelle devant Dieu? Jusqu'à quand tu vas rejeter la volonté de Dieu? Jusqu'à quand tu vas fléchir aux hommes au lieu de fléchir à Dieu? Tu es tenté de te priver de Canaan. Tu es tenté de détruire ta destinée. Tu es tenté de t'éloigner loin de ta destinée. Que la faim, la soif, quel que soit cela, rappelle-toi d'où tu viens. Alléluia. Rappelle-toi là où Dieu t'a ramassé. Rappelle-toi là où Dieu t'a tiré. S'il continue à te garder jusqu'à ce jour, il a un projet à réaliser sur ta vie. Il a besoin que tu puisses vivre ta destinée. Il a besoin de te faire entrer dans ton Canaan. Ne sois pas rebelle. Fais la volonté de Dieu. Car tu as besoin de vivre le sentier et la vie éternelle. N'échappe pas à ta destinée, quel que soit le désert, car ce désert va passer. Ce désert ne sera pas éternel. Garde la persévérance jusqu'à la fin. La Bible nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera couronné. Tu as besoin de cette couronne. Que ce temps difficile ne te rend pas un homme, une femme rebelle devant ton Père. Que tout ce malheur que tu es tenté de traverser ne te rend pas une femme rebelle, un homme rebelle. Que cela ne t'expose pas au mal. Sois toujours fidèle à ton Dieu. Tu as déjà traversé l'Égypte. Tu as déjà traversé Pharaon. Tu as déjà traversé la mer Rouge. Tu as déjà traversé les obstacles, fortifie-toi. Parce que même le Jourdain, il est le même. Même tous ces nations qui restent, il est le même. C'est lui qui t'a fait traverser la mer Rouge. Même tous ces Goliaths, ces géants qui se présentent devant toi,
L'Éternel qui t'a donné la victoire devant Pharaon, il est le même qui te donnera la victoire devant tous ces géants. Ne baisse pas le bras. Ne deviens pas rebelle parce que ça prend du temps. Le temps appartient à Dieu. Ne sois pas rebelle parce que tout le monde a réussi. Chacun a sa destinée. N'abandonne pas parce que tu es au bout. Si l'Éternel te garde, parce qu'il sait que tu as encore la force d'avancer. Alléluia. Ne sois pas rebelle parce que cela va te priver ta destinée. Tu as une bonne destinée. Saisis ta destinée avec l'aide de Dieu en faisant sa volonté. Ne sois pas rebelle parce que nous avons l'exemple de ce peuple. Malgré tout ce qu'ils ont vu, mais à cause de la rébellion, de la désobéissance, ils n'ont pas pu entrer. Tu as besoin de vivre ta destinée. Fais la volonté de Dieu et l'Éternel te fera réjouir dans ce siècle présent ainsi qu'à l'avenir. Alléluia. Dans ce dernier temps, dans ce dernier jour difficile, on nous dit que les hommes deviendront des ingrats. Alléluia. L'ingratitude, c'est-à-dire qui n'a aucune reconnaissance, qui manque l'agrément de grâce. Les hommes sont devenus ingrats, chrétiens comme païens. Mais ne sois pas surpris, peuple de Dieu, parce que dans Genèse 6, Dieu regretta d'avoir créé l'homme. Ça ne commence pas aujourd'hui, mais ne sois pas parmi les ingrats. Ne deviens pas ingrat parce que tout devient difficile, parce qu'on t'a dessus, parce que tout devient noir, parce que la réalité, ne sois pas ingrat. Regarde ce que Dieu a déjà fait pour toi. Il n'a pas changé pour ceux qui restent. Regarde d'où tu viens. Dieu n'a pas changé, il est le même. Regarde tous ces combats, l'Éternel qui t'a délivré. Il n'a pas changé pour ce combat que tu es en train de traverser. Regarde, tu étais malade les années écoulées. Il n'a pas changé pour cette maladie. Car c'est lui qui t'avait guéri de cette maladie, ou même tout le monde disait que c'était impossible. Il n'a pas changé pour ce qui se passe en ce jour. Ne sois pas ingrat à cause de cette difficulté. Ne sois pas ingrat. La Bible nous dit, nous allons lire Luc 23. Luc 23. Luc chapitre 23, le verset 31. On commence le verset 30. Luc 23 à partir du 30 au 31e verset. Alors on se mettra à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait cela au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Je préfère qu'on commence le verset 26. Comme ils l'amenèrent, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Une grande multitude de peuple et de femmes le suivaient. Celui-ci se frappait la poitrine et se lamentait sur lui. Jésus tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici ce jour viendront où l'on dira, heureuse le stérile, heureuse celles qui n'ont pas enfanté et qui n'ont pas allaité. » Alors on se mettra à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait cela au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? On enduisait en même temps 2000 malfaiteurs qu'on allait faire mourir avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, ils crièrent à là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit,
Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sol. Alléluia. Et si on peut lire le vers Jean 19, Jean 19, Jean chapitre 19. Jean 19, à partir du premier verset. Alors Pilate fit prendre et flageller Jésus. Les soldats dressèrent une couronne d'épines qu'ils mirent sur sa tête et le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis ils s'approchaient de lui et disaient « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui donnaient des griffes. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve aucun motif de condamnation en lui. » Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit « Voici l'homme. » Lorsque le principal sacrificateur et le garde le virent, ils crièrent « Crucifie-le, crucifie-le. » Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve pas de motif de condamnation à lui. » Les Juifs lui répondirent « Nous savons une loi et selon la loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit ces paroles, sa crainte augmenta. Je vais sauter le verset 12. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs crièrent « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Pilate, après avoir entendu ces paroles, amena Jésus dehors et s'assit au tribunal au lieu dit de Bave et en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure, il dit aux Juifs « Voici votre roi. » Mais ils crièrent « À mort, crucifiez-le. » Pilate leur dit « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondit « Nous n'avons de roi que César. » Alors il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Jésus porta sa croix, sortit de la ville vers le lieu appelé les crânes. Il s'est dit en hébreu Golgotha. Parole du Seigneur. Alléluia. L'ingratitude de l'homme. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens, oui, je vis et on a commencé le mois d'Afrique comme on a déclaré le mois de la Pâque. Il y a la fête qui se fait partout, la mort et la résurrection de Jésus. Mais nous oublions qu'à chaque moment, lorsque nous commettons des péchés, nous sommes tentés de faire retourner Christ sur la croix. C'est pour cela la Pâque, pour moi, c'est chaque jour. Je n'aime même pas les jours que je viendrai célébrer la Pâque, parce que pour nous, c'est chaque jour. Je ne sais pas les gens qu'on a fait beaucoup des années avec nous, si on a déjà venu ici pour déclarer qu'aujourd'hui c'est la Pâque. Parce que c'est chaque jour pour un enfant de Dieu. Lorsque tu pêches, reconnais et répands-toi. Christ est mort et réellement vivant. Il est ressuscité. Et lorsque nous faisons des choses abominables, nous les ramenons à la croix là où nous avons crucifié le Seigneur. Aujourd'hui, nous fêtons, oui, mais regarde après la prière ce que nous allons faire. Regarde après toutes ces cérémonies, partout ce que nous allons commettre. Mais si tu connais que c'est lui qui est mort pour toi, il est réellement ressuscité, à chaque jour tu seras reconnaissant. C'est ça qui va nous empêcher de commettre les abominations que nous sommes tentés de commettre de jour au jour, qui empêchent plusieurs d'attacher à Jésus-Christ. Si nous sommes reconnaissants, moi, ce que je demande aux chrétiens, c'est de reconnaître l'œuvre de la croix du jour au jour. Si nous sommes reconnaissants, nous n'allons pas poser les actes abominables. C'est que Dieu attend de nous, la reconnaissance.
Aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas la reconnaissance de ce que Dieu a fait pour nous à la croix. Parce que si nous reconnaissons qu'il est le seul qui a accepté dans sa gloire du roi. Il a tout créé dans sa difficulté, mais il a accepté de venir mourir pour toi et moi. Lui qui n'a jamais connu ou fait le péché, mais il était devenu péché pour mourir à notre place. Regarde tous ces injures. On l'a critiqué, on l'a frappé. Il s'est chargé de tous nos péchés. Il a pris notre place. Il est mort. Malgré tout ce que les gens ont vu, les morts sont ressuscités. Les paratiques ont marché. Il a même changé l'eau en vin. Il a multiplié le pain, les poissons. Mais ce sont les mêmes gens crucifiés. Ils ont fait même le choix en abandonnant qu'on garde pour eux les malfaiteurs, mais qu'on crucifie Jésus. C'est ça la nature des chrétiens à ce jour. Nous voulons protéger même les ennemis de Christ pour faire leur joie, mais nous crucifions Jésus-Christ en refusant de faire sa volonté. Nous sommes tentés de le crucifier du jour au jour. Nous disons oui à nos proches, mais non à la volonté de Dieu. C'est ça. Nous faisons le choix de malfaiteurs. Nous faisons le choix d'honorer Satan au lieu d'honorer Jésus-Christ. Moi, je dis même gloire à Dieu, aux disciples anciens, parce qu'ils ont accompli la volonté de Dieu pour que toi et moi, que nous soyons sauvés. Il doit passer par l'œuvre de la croix. Maintenant, nous, que Jésus-Christ qui vit en nous, il n'est plus à la croix, mais il vit avec nous. Les autres même, ils ont vu étant hommes sans pourtant hommes. Mais nous les portons dans nos corps qui devient son temple. Lui qui est saint. Mais regarde combien des abominations. Regarde comment nous sommes tentés de les clouer du jour au jour. Regarde comment nous sommes tentés de les dénigrer par nos actes, nos pensées, nos paroles. Malgré tous les merveilles, il nous garde en vie. Malgré nos abominations, il nous garde en vie. Malgré tout, mais il est tenté de nous donner la vie. Mais nous sommes toujours ingrats. Parce qu'aujourd'hui, je manque le pain. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas à manger. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas à quoi payer la maison. Parce qu'aujourd'hui, tout est noir. Qui est Jésus-Christ? Qui est Jésus-Christ? Qui est cet homme? Peuple de Dieu, ne soyons pas ingrats. Parce que regarde d'abord ce que Dieu a fait sur ta vie. Regarde ce que l'Éternel a fait pour toi et moi. Que les difficultés de la vie ne nous poussent pas à crucifier Jésus. Que les réalités que nous sommes tentés de traverser ou cette bénédiction ne nous séparent pas de Dieu. Beaucoup accordent la bénédiction. Jésus-Christ n'est pas Dieu. La fois passée, je disais à quelqu'un, il y avait un frère dans notre colonie. Oui, aujourd'hui, Dieu l'a fait grâce. Mais, moi, je le dis que vous le voyez aujourd'hui, mais moi, je le connais. Oh, ils sont parmi les hommes qu'on a, les enfants de Dieu qu'on a réussi dans ce pays, dans l'Assemblée. Et Dieu a fait grâce, on a prié. Dieu l'a visité. Il était parmi les gens qui se tenaient pour aller dans le chantier. Il faisait le travail là de douleur, là de tous les noirs ici. Mais lorsque Dieu a commencé, même lorsqu'il a commencé à monter son projet, il est venu même qu'on a prié pour monter son projet. Et lorsque Dieu a commencé seulement à le visiter, il était devenu le premier pour commencer à sa vision de saint. Et c'est lui-même, avec les temps, il a régné la foi. Il est devenu musulman ici. Ce n'est pas en Europe, ici. Il a dit pas Jésus. Maintenant, c'est le mosquée. On a commencé, frère. Souviens-toi d'où tu es venu.
mosquée. Il a abandonné Christ ici pour mosquée parce que Jésus-Christ, parce qu'il a vu la main de Dieu. Mais il a oublié que ces activités venaient d'une source qui est Jésus-Christ. Peuple de Dieu, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ne soyons pas des ingrats devant Dieu. Ne soyons pas ou ne devenons pas des ingrats parce que Dieu t'a béni, parce que Dieu t'a donné. Souviens-toi lorsque tu plairais pour cette chose avant que tu aies la chose. Souviens-toi tout le temps que tu as payé devant Dieu pour arriver là où tu es arrivé, serviteur, servante de peuple de Dieu. Aujourd'hui, combien qui ont commencé dans une, deux, trois membres, mais aujourd'hui, comme Dieu a béni, comme Dieu a élevé, tu n'as plus le temps de te sanctifier. Mais c'est toi qui marchais dans la sanctification. Mais aujourd'hui, parce qu'il y a la gloire, il y a la foule, non, tu deviens homme normal. Maintenant, nous commençons à chercher ou à servir Dieu avec l'expérience. Et les gens croient à nous par l'expérience, mais ils ne savent pas que tu n'es plus à l'intimité avec Dieu. Ne sois pas ingrat pour le paix que tu reçois ou pour ce que tu es devenu. Ne sois pas ingrat parce qu'aujourd'hui, des fois, tout est noir. Reconnais ce que Dieu a déjà fait. Nous dépendons de lui. Ces peuples, ils ont oublié qu'ils ont mangé le pain. Ils ont mangé le poisson. Ils ont oublié que l'Éternel les a donné le vin. Ils ont bu. Ils ont oublié. Israël a oublié que c'est Jésus-Christ qui les a fait tirer là où ils étaient en esclavagisme. À cause de soif, à cause de faim. Ne sois pas ingrat, peuple de Dieu. Quel que soit le temps que tu traverses, reconnais d'où tu viens. Reconnais ce que Dieu a déjà fait. L'ingratitude détruit. L'ingratitude nous amène à perdre même les choses que nous pouvons posséder. Parce que Dieu fera que non, je lui avais déjà donné. Mais regarde ce qu'il fait. Regarde comment il se conduit. Regarde son attitude, son caractère. Et si je donne plus, comment il sera? Aujourd'hui même dans nos colonies, dans diverses colonies, si tu regardes les gens qui nous font du mal, ce sont les gens qu'on a fait du bien. Les gens qu'on a fait du bien, ce sont les gens qui nous font du mal. Donc nous sommes dans cet état difficile où il y a les ingrats. Mais étant enfant de Dieu, étant tu as la connaissance, étant tu as la semence de Dieu, toi demeure l'homme selon Dieu. Ne copie pas cela, ne vis pas dans l'ingratitude. Combien aujourd'hui qui ont perdu la vie pour les gens qu'ils ont aidés? Combien aujourd'hui ils ont perdu même la richesse par les personnes qu'ils avaient aidées de devenir même les riches? Combien aujourd'hui même les foyers brisés par les gens parce que cette femme avait la clé de la compassion, il a vu cette sœur qui souffrait, il a vu ce frère qui souffrait. Mais ce sont des personnes qui sont venues détruire leur foyer, leur famille. Combien beaucoup ont même perdu leur travail parce qu'il a vu l'autre ami, il était en chômage, il souffrait. Il a vu que non, là où je travaille, on cherche quelqu'un, une personne, viens, on va travailler ensemble. Mais on l'a chassé du travail, toi tu es resté et toi qui es là, à la base. Ne soyons pas ingrats. Combien qui t'ont aidé dans les moments difficiles et aujourd'hui parce que tu te retrouves avec quelque chose, tu commences à mépriser les gens qui t'ont aidé. Les parents qui t'ont scolarisé, aujourd'hui parce que tu as maintenant les moyens, ils deviennent des sorciers, ils deviennent, donc tu es incapable même de les assister. Peuple de Dieu, soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. L'ingratitude ne bénit pas. L'ingratitude ne bénit pas. Étant enfant de Dieu, malgré les périodes difficiles de ta vie, sois reconnaissant.
pour ce que Dieu fait dans ta vie, pour ce que les autres ont fait ou ont fait dans ta vie. Parce que la gratitude t'aidera de t'en sortir. La gratitude va pousser encore Dieu de te bénir. La gratitude poussera aussi les autres de faire encore dans ta vie. Mais si tu deviens ingrat, cela va bloquer tes portes. C'est pour cela que d'autres personnes, des fois, d'autres maisons ne peuvent pas aller. Parce qu'ils savent que non, lorsqu'ils manquaient, ils allaient là-bas. Mais lorsque Dieu les a bénis, ils n'ont plus le temps d'aller encore là-bas. Et lorsque tout est noir, tu as maintenant honte de retourner là-bas parce qu'ils vont te rappeler. Lorsque tu as veillé aujourd'hui, tu viens encore parce que tu manques. Alléluia. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants parce que si tu reconnais le bienfait, l'Éternel a besoin de la gratitude. La gratitude pousse à Dieu de faire encore, peuple de Dieu. Je dois d'abord m'arrêter par ici parce que malgré le message est toujours là. Aujourd'hui, faute du temps, nous allons d'abord nous arrêter ici. À ce temps difficile, en ce jour, le dernier jour, comment es-tu devenu peuple de Dieu? Comment es-tu devenu serviteur, servant de Dieu? Quelle est ton attitude? Quelle est ta température avec Dieu, avec les autres? Quel est ton caractère? Comment tu vis ta vie, peuple de Dieu? Si le temps difficile a changé ton attitude devant Dieu, devant les autres, repens-toi. Si les temps que Dieu est en train de difficiles ou les moments difficiles que nous sommes en train de traverser dans ce monde, parce que tu as changé, parce que tu n'as pas encore réussi, tu as changé, parce que tu as perdu, tu as changé, ce que Dieu attend de toi, repens-toi. Parce que les temps difficiles ne peuvent pas changer notre nature. Nous sommes de la nature du Tout-Puissant. Ce que Dieu attend de nous, qu'il soit honoré de tout temps, car c'est lui qui vient pour nous honorer. Sois béni, que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Nous allons prier parce que le vague-là de la prière m'a emporté. Nous allons prier, nous allons d'abord réparer avec Dieu. Regarde ton attitude devant Dieu pour ces temps difficiles. À des fois, tu as eu des décisions comme je n'en ai pas aujourd'hui, comme j'ai perdu. Tu as arrêté de mauvaises décisions. Allons vers Dieu. Demande pardon à ton Père. Dis-lui, pardonne-moi. Pardonne mes décisions.